Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Bonne année à tous, ça y est, nous sommes en 2026, 2025 est terminé malheureusement, qui a été une année dans l'ensemble quand même assez divers, étant donné que je vous ai fait pas mal de critiques. Voici le nombre à peu près de critiques que j'ai pu vous faire cette année. Mais pour conclure cette année en beauté, je vous avais fait une dernière critique sur Avatar de Feu et de Son qui est dispo dans la description si ça vous intéresse, mais comme chaque année, j'ai l'habitude et le plaisir de faire un classement des 10 films que j'ai le plus aimé cette année. Sachant que pour vous préciser, ce seront seulement des films que je vous ai présentés en vidéo. Donc, vous ne verrez pas des films que beaucoup de gens ont appréciés. Sachant qu'en plus, si je faisais comme ça, mon classement serait totalement différent. En outre, il y aurait seulement des films que je vous ai présentés et qui sont sortis cette année. Donc tous ces films, vous pouvez les dire ciao parce qu'ils ne seront pas présents dans ce classement. Et c'est pareil pour les séries du coup. En même temps, c'est logique si c'est un classement de films. Bref, j'ai assez parlé. Ce qui vous intéresse surtout, c'est de savoir quel est mon top 10. Et bien évidemment, comme tout bon classement, on va commencer par le dernier du top. On perd pas de temps, allez, let's go! Superman, notre héros préféré en slip rouge qui représente l'héroïsme ainsi que l'espoir. Dans l'ensemble, je vous l'avais dit dans ma critique, mais c'était un film que j'avais globalement bien apprécié. Alors pour vous faire une idée, j'apprécie l'ensemble des réalisations de James Gunn. Je trouve que c'est un réalisateur qui a beaucoup de talent. Et c'est une chose qu'on avait pu remarquer notamment avec sa trilogie des Gardiens de la Galaxie. En outre, ce que j'ai apprécié avec celui-là, en dehors du fait qu'on a retrouvé un peu cet esprit, comique, c'est qu'on retrouve aussi une identité qui fait un peu le charme du héros de Superman. Une chose qu'on avait oublié un peu avec l'acteur Henry Cavill en nous proposant un Superman beaucoup plus sombre, beaucoup plus négatif, mais qui représente quand même l'espoir, un peu comme un dieu. La différence là, c'est qu'on a le droit, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, à un Superman beaucoup plus maladroit, beaucoup plus humain si je pourrais dire, qui ne représente pas la perfection, qui fait des défauts, etc. Et c'était quelque chose d'assez rafraîchissant. En outre, ce qui était aussi appréciable, c'était la bande sonore qui était incroyable, je l'ai trouvé vraiment magnifique dans l'ensemble. Pareil pour sa qualité visuelle qui était franchement très bien. Et pour ce qui s'agit des personnages, il y avait du bon comme du mauvais, mais ça permettait d'avoir un certain charme pour nous proposer un bon film de divertissement avec quand même quelques notions qui font assez plaisir, faisant une différence avec les différents films Superman précédents qu'on a pu connaître. Concrètement, j'ai beaucoup apprécié The Girl, notamment sur sa réduction de casting. C'est bizarre, mais ça fait quand même son charme, parce qu'on arrive beaucoup plus à s'intéresser au personnage. J'ai réussi davantage à m'intéresser à l'histoire. Alors certes, elle est particulière, certes, sur certains moments, c'est un peu tiré par les cheveux et on sent qu'il y a de la science-fiction. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment sa relation qui a fait vraiment l'un des plus gros piliers de ce film. Et pour ce qui s'agit de son ambiance visuelle et sonore, c'était aussi globalement très bien. Franchement, j'ai pas été déçu et dans l'ensemble, c'était une vraie découverte et une très bonne surprise pour moi. Attendez, il faut vite que je m'équipe. Ah, là c'est beaucoup mieux. Oui, les Bad Guys 2. Quand je vous avais fait une critique sur ce film, qui est dispo dans la description si ça vous intéresse, je vous avais dit qui serait dans ce classement. Je ne savais pas quelle place, mais je vous avais dit qui serait dedans. Étant donné que le premier film était une excellente combinaison entre divertissement, humour, suspense et une explosion dans sa bande sonore et sa qualité visuelle, qui faisait de ce film un vrai décalage avec ce qu'on connaissait déjà avec les studios DreamWorks, mais qui s'est démarqué merveilleusement bien pour nous proposer un réel divertissement. Et pour celui-ci, c'est exactement le cas. Les Bad Guys 2, évidemment, ont une même continuité dans sa qualité visuelle, une qualité visuelle qu'on connaît maintenant très bien depuis le premier film, qui a su s'étoffer et s'améliorer depuis le premier film, avec quand même une continuité de composition musicale qui font toujours son petit effet. En outre, ce qui est également appréciable dans ce film, c'était bien sûr ses personnages, qui étaient excellents dans l'ensemble, que ce soit les anciens qu'on connaisse déjà, que les nouveaux qui étaient globalement tous vraiment bien mis en avant. Sans oublier l'évolution des relations que certains entretiennent avec certains personnages qui étaient vraiment très plaisants. Et concrètement, j'avais vraiment apprécié ce film de A à Z.
De toute façon, on l'avait pu le ressentir dans ma critique et également dans mon illustration, parce qu'on voit la différence avec une illustration quand je le fais à l'arrache et une illustration quand je me donne à 100% de mes capacités. Bref, un peu long pour dire que Les Bad Guys 2 était vraiment un film super cool. Avatar de feu et de sang, la dernière critique que je vous ai faite cette année, la suite de l'un des plus grands blockbusters de l'histoire du cinéma. Pour revenir brièvement sur ce film, sachant que je vous ai fait une critique il y a une semaine à l'heure où sort cette vidéo, concrètement c'était un film que j'avais beaucoup apprécié. C'est un excellent divertissement dans l'ensemble qui fait vraiment son travail comme on lui demande. Certes, il y a certains défauts comme on avait pu le voir sur les films précédents, mais ce que j'ai beaucoup plus apprécié avec celui-là, contrairement au deuxième, c'est qu'il y avait des notions morales beaucoup plus imposantes. Il y avait des thématiques qui ont été abordées et qui avaient commencé à être présentes dans le dernier film, qui sont beaucoup plus mis en avant et qui permettent un nouveau charme à ce film. Alors oui, il y a certains défauts, notamment sur l'idée du titre Feu et de cendres, qui nous faisaient peut-être l'idée qu'on n'aurait vraiment que des territoires désertiques, recouverts de flammes et tout. On a eu brièvement cela à l'écran et cela a déçu un peu les fans. Là, c'est un peu un mélange des trois entre la forêt, l'océan, sans oublier les territoires désertiques, mais encore, ça reste brièvement, 10 minutes maximum. Je sais qu'il est clairement pas parfait ce film et je partage l'avis de certaines personnes, mais je sais pas pourquoi, mais personnellement, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est un très bon divertissement, il fait vraiment son travail comme on l'entend, sans compter qu'il a une bonne composition musicale, une bonne direction artistique, parce qu'il y a beaucoup de suites de films qui souffrent aujourd'hui d'une qualité visuelle ou sonore qui a été un peu délaissée, pour être honnête. Et pour moi, je trouve que ce n'est pas le cas de ce film, fort heureusement. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Évanoui comme pour The Gorge, c'est l'une des plus grosses surprises pour moi cette année. Pour vous faire une idée, je n'avais pas du tout prévu de vous faire une critique dessus. Mais étant donné qu'il n'y avait pas grand chose au cinéma, je m'étais dit bon, je vais franchir le pas. Je vais me dire ça peut être sympa. Et pour être honnête, j'ai pas du tout été déçu. Concrètement, c'est un film qui va beaucoup se travailler sur le mental. Il y a certes des notions qu'on connaisse d'un film d'horreur, des ambiances sombres, certes la plupart du temps des screamers, mais concrètement dans l'ensemble, ce qui est fort, c'est que ça se joue surtout sur du mental. Ça joue surtout sur nos nerfs, sur notre vision de voir les choses et parallèlement sur sa narration qui évolue au fur et à mesure et qui se développe à chaque acte du film. Du début jusqu'à la fin, j'étais comme ça sur mon siège à regarder l'écran et j'étais tendu. J'étais vraiment dans le film et ça c'est très rare. Ce qui est difficile pour moi, c'est de le faire justement parce que des fois il y a des films qui ne procurent pas de l'émotion. Et ceux qui ne sont pas présents dans ce classement, il y en a certains qui en font partie malheureusement. Mais quand un film arrive à me faire rentrer dans son histoire et à me faire ressentir une émotion, que ce soit positif ou négatif, mais dans le bon sens du terme, je trouve que personnellement c'est une réussite. C'est un film qui certes n'est pas parfait, qui certes est assez particulier, c'est-à-dire que c'est pas réellement à la portée de tout le monde parce que c'est un film qui propose des choses très particulières, il faut bien le reconnaître. Mais pour ma part, c'est quand même une chose qui a bien fonctionné et j'ai passé quand même un très bon moment entre suspense, tension et intrigue. La tronçonneuse! Boum. Chainsaw Man, l'arc de Raze, un film qui commence à avoir de nouveaux avis beaucoup plus critiques aujourd'hui. Mais pour ma part, mon avis ne va pas réellement changer. Pour vous faire une idée, j'aime beaucoup Chainsaw Man. La série en lui-même est une série que j'aime beaucoup et qui propose une dose d'originalité. Pour le cas de cette suite, je trouve que concrètement, ça fonctionne très bien en film. Il y a énormément de choses qui ont réellement bien marché. Que ce soit sa narration, sa qualité visuelle plus qu'excellente et bien sûr, ses compositions musicales qui étaient vraiment très touchantes. Vraiment, dans l'ensemble, il y a eu du très très bon. Certes, le film est gore et brutal, et pourtant, il y a une touche de profondeur et qui marque tous les spectateurs qui se sont un minimum intéressés à l'histoire. Pour la simple et bonne raison que c'est dans la bonne continuité des thématiques de la série en lui-même, à savoir sur le fait de jouer sur la manipulation
et je fais un petit clin d'œil à ce personnage. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Oui, je vais éviter d'utiliser des insultes parce que sinon je risque d'avoir des problèmes avec YouTube. Les enjeux vont au-delà de ça. K-pop Demon Hunter, alors lui, on m'avait tellement saoulé avec ce film. C'est-à-dire que j'avais attendu littéralement 2-3 mois avant de faire une critique dessus. C'est-à-dire que le film avait tellement explosé, c'est devenu vraiment le film le plus regardé de l'histoire de Netflix, rien que ça. Et ce film, il est tellement impactant, que ce soit sur sa qualité visuelle, sur ses propositions très dynamiques, et par-dessus tout sur ses compositions musicales et bien évidemment sur sa narration. Dans l'ensemble, c'est vraiment une excellente composition, une très bonne salade de fruits qui nous a proposé un très bon rendu pour nous en tant que spectateurs. Moi qui ne suis pas un grand fan de K-pop, je trouve que ce film a pu nous le proposer d'une manière originale, sans trop nous agresser avec cela, et qui nous propose globalement un film à la fois divertissant, mais globalement aussi très profond. Les 4 Fantastiques, le premier pas. Alors moi, au départ, j'étais pas un grand fan des 4 Fantastiques. Alors j'avais beaucoup aimé ces films-là, mais j'avais un peu décroché à cause de celui-ci. Donc pour ce qui s'agit de celui-là, je l'attendais quand même, mais avec tout ce que je vous ai présenté cette année, il y en avait plein d'autres que j'attendais. Mais étrangement, je trouve qu'il a su se démarquer, que ce soit sur la direction des décors, que sur la direction du chara design des personnages. Dans l'ensemble, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Il était très drôle, divertissant comme on les aime, et on retrouvait une certaine touche de charme qui manquait depuis quelques temps dans les films Marvel. C'est une très bonne combinaison, comme je vous l'ai dit, de divertissement et de moralité très profonde qui nous propose parallèlement des personnages réellement bien construits qui certes ont leur moment de divertissement à proposer, mais qui sont aussi touchants. On arrive à se refléter à travers eux. Et j'ai réellement hâte de les revoir dans le Marvel Cinematic Universe. Il est grand temps de s'y mettre, tu ne crois pas? Alors que la fête commence. Demon Slayer, la forteresse infinie, partie 1. Alors concrètement, qu'est-ce que je peux dire en fait? Bien sûr, sa qualité visuelle est excellente. Ça, c'est pas nouveau. En même temps, Demon Slayer a toujours été connu pour se surpasser en termes de direction artistique. Mais si le film reposait que sur ça, bien évidemment, on dirait que ça fonctionnerait pas. Et bien, heureusement pour lui, ce n'est pas du tout le cas, étant donné qu'il a aussi une excellente immersion sonore. Concrètement, j'ai adoré les compositions musicales de ce film qui nous ont proposé une vraie immersion au travers de son histoire, malgré le fait qu'il dure un peu plus de 2 heures, nous proposant à la fois des musiques entraînantes et spectaculaires, mais aussi beaucoup plus intimistes et profondes, qui nous font réellement apprécier certains personnages, dont certains pour lesquels on avait déjà une idée bien construite sur eux depuis quelques années maintenant. On a pu réellement avoir de l'empathie, de la compassion, mais également de la haine pour différents personnages. On sent qu'il s'agit d'une magnifique adaptation du manga. J'avais déjà vu les scans du manga et je trouve que ça a été adapté d'une magnifique manière. Concrètement, Demon Slayer, c'est très peu de négatif. Il a poussé le niveau tellement loin que je n'ai jamais vu ça depuis que je fais des critiques. Tu veux marcher avec moi? Oui, je veux bien, Pete. Bon, je ne vais pas vous faire une idée. Marche ou crève est un film qui m'a globalement marqué et qui fait aussi partie de ces surprises de cette année. Déjà, pour ce qu'il s'agit de sa réalisation, plus précisément de sa narration, je trouve que le réalisateur qui a été en charge de ce film a fait un travail aux petits oignons. Franchement, il s'est démerdé pour nous proposer un réel travail dans l'ensemble et concrètement, j'avais passé un excellent moment devant ce film. En nous proposant une narration fluide qui marche exceptionnellement bien, en nous présentant rapidement dans l'ensemble tous les personnages de cette histoire. C'est un peu comme Squid Game ou encore Hunger Games. En même temps, on me dira le réalisateur de ce film et le réalisateur de la saga Hunger Games pour la grande majorité de ces films. Depuis le début du film, on s'était attaché à certains personnages, à leur passé, à leur petite personnalité,
à leur moment de partage entre eux. On voit ces personnages disparaître au fur et à mesure de l'avancée des personnages. Et c'est dur. Franchement, pour être honnête, il m'est arrivé dans le film de verser quelques larmes parce que le film, dans l'ensemble, il est poignant et il est fort dans son immersion, notamment son immersion visuelle, que ce soit dans sa colorimétrie ou encore dans son fonctionnement sur l'éclairage, mais aussi sur son immersion sonore. Certes, ce n'est pas du grand art, mais la composition m'a tout de même touché et je trouve qu'elle fait plus que son travail. Franchement, dans l'ensemble, c'est une très bonne réussite. Oui, il n'est pas au goût de tout le monde parce que certes, sa liberté, un peu d'esprit sur un futur assez particulier, un peu dictateur, a laissé un peu désirer certaines personnes. Mais concrètement, moi, j'étais assez ouvert sur la question et j'ai pu retrouver mon compte parce que concrètement, j'ai passé non seulement un excellent moment, mais aussi un moment dans lequel j'étais tout simplement touché. Voilà, voici mon top 10 de l'année 2025. Et si ça vous intéresse, voici mon top global de toutes les critiques que je vous ai présentées cette année. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux conclure de cette année? Parce que c'est une année dans laquelle je me suis surpassé. C'est-à-dire que faire une critique une fois par semaine tout le long de cette année, c'est très dur. Et ce que je remercie avec cela, c'est que vous l'avez ressenti et vous avez tous, ceux qui ont participé en répondant à mes questions ou encore dans les commentaires, vous avez tous été d'un énorme soutien en me donnant des conseils, en me proposant des films à aller voir, mais aussi et tout simplement en m'encourageant de continuer. Et rien que pour ça, merci. Parce que j'ai passé une excellente année, encore plus folle que l'année précédente qui était déjà une année très bien remplie dans l'ensemble. Et bien évidemment pour 2026, j'ai bien l'intention de continuer en vous proposant bien évidemment de toutes nouvelles critiques toujours plus travaillées que les précédentes et bien sûr en essayant de vous proposer du tout nouveau contenu. Étant donné que par exemple j'ai commencé récemment les shorts avec certains un peu mis en avant humoristiques et je vois que ça plaît à globalement pas mal de monde. Et je pense que je vais continuer à faire ce genre de trucs. En tout cas, j'espère que pour cette année, vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite en 2026 pour une critique, une réaction ou de jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bonne année à tous, bye.